Salut les amis, c'est Timena et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Oui, parce que la chaîne principale c'est celle-là, voilà, celle-là. Et là donc on est sur la chaîne secondaire. Donc si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous, hein, voilà, parce qu'on va parler de différentes choses sur cette chaîne. Et bien souvent on parlera pas d'univers tech et geek, quoique des fois on s'en approchera un petit peu, comme c'est le cas aujourd'hui, où je vais vous expliquer pourquoi je n'achèterai pas l'iPhone 14 Pro. Transition, c'est parti, je vous explique ça. Alors aujourd'hui, petite vidéo chill, petite vidéo tranquille, voilà. Je vais vous donner mes impressions sur cet iPhone 14 Pro et pourquoi je ne l'achèterai pas. Et d'ailleurs, pourquoi pas le 14 ou le 14 Plus ou le 14 Plus Pro Max, etc. etc. Enfin, il y a 50 000 noms là chez Apple, ça commence à être saoulant en fait. Alors déjà, sachez que depuis l'iPhone 12, j'ai un iPhone 12 Pro. Tout simplement parce que je voulais 3 objectifs sur l'appareil pour pouvoir faire de magnifiques photos. Et surtout pour pouvoir zoomer avec mon téléphone. Et ça, honnêtement, j'en suis pas déçu. Mais avant de parler d'appareil photo qui aurait pu me faire acheter cet iPhone 14 Pro, pourquoi je prends pas le 14 tout court? Bien, pour la même raison qu'il n'y a pas 3 objectifs photo sur le 14 tout court. Et pour la même raison que j'ai pas pris l'iPhone 12 tout court. Alors déjà, un des gros arguments pour lequel je ne prends pas cet iPhone, c'est bien sûr le prix. Et oui, c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on gagne des 1000 et des 100 et qu'on peut se permettre de changer de téléphone tous les ans. J'ai encore un iPhone 10 dans le coin qui traîne par là, avec lequel je fais les tutos pour la chaîne principale, et le 12 Pro, eh bien c'est l'iPhone que j'utilise tous les jours. Et déjà on est d'accord que depuis l'iPhone 12, donc 13 et 14, le design il a pas changé. Alors j'adore ce design, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je préfère d'ailleurs ce design à celui de l'iPhone 10, où c'était un peu une savonnette. Et d'ailleurs, du coup, j'aime bien le design de l'iPad Pro également. J'aime bien ce design, voilà, avec les bords plats, comme ça, arrondis, ça me plaît tout à fait. Maintenant, je vais vous parler des points pour lesquels, en fait, ça m'aurait intéressé d'avoir un 14 Pro. Bon, déjà, l'appareil photo, d'accord, 3 objectifs, et en plus, avec un objectif en 48 millions de pixels, c'est un très gros argument de vente pour tous les pros. Et du coup, qui dit appareil photo, dit aussi le zoom, puisqu'on a un zoom jusqu'en x4, et ça, c'est vraiment top. Alors, faudra voir avec les différents tests ce que ça va donner, surtout sur la chaîne de Nowtech qui fait des tests bien poussés en vidéo pour ça, donc j'attends ce test avec impatience. Une des choses aussi qui aurait fait que j'aurais pu changer d'iPhone, c'est leur système de stabilisation de la vidéo, qui vraiment est topissime, et on n'a plus besoin de perches stabilisatrices là pour filmer, voilà, c'est vraiment top, et on peut faire n'importe quelle vidéo avec ça, dehors, dedans, peu importe, et ça c'est vraiment cool. Ce qu'ils appellent donc le Action Mode. Crash Detect aussi est une belle fonctionnalité qui aurait pu permettre le changement, mais c'est pas tant nécessaire que ça, on s'en est passé pendant des années, donc pourquoi l'acheter juste pour Crash Detect? C'est bien qu'il soit là, s'il est pas là, c'est pas très grave pour le moment. Surtout que dans ma bagnole, moi j'ai un bouton SOS maintenant, toutes les véhicules qui sont vendus après 2020, mis en circulation après 2020, ils ont un bouton SOS, encore faut-il pouvoir appuyer dessus, on est d'accord. Alors que là, l'iPhone ou l'Apple Watch, il va détecter le crash, il va appeler tout seul automatiquement, donc ça c'est cool. Et les appels satellites, on est bien d'accord que pour l'instant c'est pas disponible en France, donc d'ici là, on a le temps de venir voir. Un des gros effets waouh de cet iPhone 14 Pro qui a fait que j'aurais pu l'acheter, honnêtement j'aurais pu, c'est bien sûr le Dynamic Island. Et si vous voyez pas de quoi je parle, eh bien c'est cela. Vous voyez, c'est le petit îlot central où il y a la caméra qui est dynamique et qui bouge en fonction de ce que vous faites. Que vous écoutez de la musique, que vous passez des appels, voilà, tout se met là-haut maintenant et c'est vraiment cool. Plus de petites bandes de notifications et tout ça, voilà, ça revient là-dedans. Donc ça, c'est vrai, c'est un gros truc qui m'a plu avec les 48 millions de pixels qui fait que j'aurais pu changer d'iPhone. Mais du coup, vous allez me dire, mais pourquoi tu le prends pas? Alors oui, j'ai évoqué le prix tout à l'heure et c'est un prix assez élevé. Surtout quand on sait que le premier prix il débarre à 1330 € en France et c'est juste en 128 Go et que moi actuellement avec mon 12 Pro j'ai un 256 Go et il est presque plein, il me reste pas beaucoup, il me reste 40 Go de libre. Donc si je change, est-ce que je prends plus de stockage ou je vire des photos? Ça sera à voir, je pense que je virerai des photos, parce qu'honnêtement, si je dois prendre 512 Go et payer 1800 €, ça passe mal. Donc les 1400, 1500, ça passe encore un petit peu, mais c'est un prix qui est très très cher, on est d'accord. Et ensuite, la raison primordiale pour laquelle je ne choisis pas
d'acheter cet iPhone 14 Pro. C'est le fait qu'avant, je changeais de téléphone tous les 2 ans. Hein. Maintenant, j'attends 3 ans voilà, pour avoir un peu plus de sous et pour pouvoir le changer. On a encore compris que c'était bien le budget qui primait là-dessus, on est bien d'accord. Et c'est surtout de me dire que 14, c'est pas un chiffre qui me plaît comme le 13, et que voilà, tout simplement, un 15, on verra ce qu'ils feront avec le 15. Si le design du 15 reste le même, mais qu'ils vont encore améliorer l'appareil photo et tout ça, je prendrai un 15 Pro, ça c'est sûr. Si le design a évolué et qu'il n'est pas comme celui-là et qu'il me plaît pas, je prendrai un 14 Pro. Il aura un an de moins, certes, il me coûtera peut-être un petit peu moins cher, on est d'accord. Voilà les grosses raisons qui font que je ne change pas de téléphone. Je voulais aussi vous parler d'un truc avant de finir cette vidéo entre guillemets un peu chill, c'est de se poser la question, est-ce que Apple est en manque d'innovation? Alors je dirais oui et non. Tout simplement parce qu'Apple fait de l'obsolescence esthétique. C'est un sujet que j'aborde dans une vidéo dédiée que j'ai fait sur ma chaîne principale. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et qui fait que déjà l'iPhone 14, c'est quasiment le même que l'iPhone 13, on est bien d'accord. Et là-dessus, il n'y a pas énormément de changements. Comme le 12 et le 13, il n'y a pas énormément de changements et ça se voit dans le prix, à part peut-être sur la partie photo, mais sinon c'est le même design. Et on le voit 12, 13, 14, même design, quasiment les mêmes puces, quasiment les mêmes objectifs photo, il n'y a pas de réel changement. Et ces iPhones, ils sont juste là pour dire à ceux qui ont des téléphones trop vieux, venez, regardez, on en a sorti un nouveau, mettez-vous à la page. Mais vous n'êtes pas obligé en fait. Ils ont très bien compris que les téléphones qui sont milieu de gamme, entre guillemets, c'est pas des téléphones qui se vendent énormément, et ils savent qu'ils vont vendre bien plus d'iPhone Pro que le reste. C'est pour ça que les iPhone Pro sont plus chers et ont plus de nouveautés à l'intérieur, comme le Dynamic Island, comme le 48 millions de pixels, etc. etc. Alors non, Apple ne fera pas de téléphone pliable, sachez-le, là aussi j'en ai fait une vidéo dédiée, allez voir sur la chaîne principale. Et du coup, on peut se dire que cet iPhone 14, pas Pro, attention, il manque pas mal de punch, on va dire. Hein. Surtout qu'ils vendent encore le 12 et le 13, c'est les mêmes designs. Voilà, voilà. Si vous prenez pas un 14 et que vous prenez un 13 ou un 12, c'est juste parce qu'il y a un problème de budget derrière. Mais si vous ne l'avez pas pris l'année dernière, pourquoi le prendre cette année, puisque les prix n'ont pas vraiment baissé en fait. Donc je peux comprendre qu'il y a des problèmes financiers en ce moment et tout dans le monde, et que voilà, Apple, ils essayent de tester les trucs, mais ça va pas marcher, on est d'accord. En plus, aux dernières infos qu'on a, l'iPhone 14 Plus ne se vend pas très bien en précommande, comparé au 13 mini ou au 12 mini qui s'est un peu plus vendu en précommande. Donc on verra par la suite. Mais c'est vrai qu'en général, les gens qui veulent un grand téléphone, ils veulent aussi avoir de la puissance et toutes les nouveautés qui vont derrière. Et c'est des gens qui mettent le prix, justement. Donc je pense que c'est pour ça que le 14 Plus ne se vend pas beaucoup pour l'instant en précommande. Voilà, en tout cas, ma vision des choses et comment je définis le fait que je n'achèterai pas cet iPhone 14 Pro. Après, si bien sûr, on est d'accord, je gagne au loto, c'est sûr que je le change, comme un paquet de trucs ici. Mais pour vous aussi, ça serait pareil, non? Donc eh bien, on se retrouve l'année prochaine sur cette chaîne, peut-être, ou sur la chaîne principale, pour parler de l'iPhone 15. Et oui, on parlera de l'iPhone 15 pour savoir si je l'ai acheté ou pas, si je l'ai précommandé ou pas, on verra. Voilà. Je trouvais pas utile de faire cette vidéo sur la chaîne principale parce que c'est une vidéo un petit peu plus personnelle. Mais si elle vous a plu, vous pouvez quand même mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, c'est toujours à référencer la chaîne, bien sûr. Si vous voulez savoir ce que je pense aussi de l'Apple Watch Ultra et pourquoi j'achèterai pas l'Apple Watch Ultra, eh bien abonnez-vous à la chaîne parce que c'est la vidéo qui sortira la semaine prochaine, je pense, dimanche prochain à 17 h. Donc soyez au rendez-vous sur la chaîne secondaire, donc Timena Tosuto. Moi je vous dis à très bientôt en tout cas, et à très bientôt.